C'est-à-dire que Tabaré lui-même ne va même pas donner son avis. Il dit, ça a été dit, il le rapporte et puis c'est tout. Et Tabaré lui-même, il va nous indiquer que le soir même, l'ange Gabriel est venu le corriger. C'est pas 8 ans après, c'est le soir même. Donc tous sont d'accord que le soir même, l'ange Gabriel est venu le corriger. Donc, c'est que beaucoup d'exégètes ont dit que, en fait, non, le prophète n'a rien dit. C'est pas sorti de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est sorti de Satan. C'est Satan qui a fait croire que le prophète avait dit ça. Puisqu'il existe plusieurs versions des versets sataniques. Prenons le tafsir d'Ibn Kathir, que tu aimes beaucoup citer. Eh bien, tu nous dis que Ibn Abbas a interprété en disant que c'est pas le prophète qui a parlé, mais c'est le diable. Ishaq, il va rapporter dans sa biographie beaucoup d'informations, des choses. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que toi-même tu penses de cette histoire-là, il nous dit que c'est une invention et que les gens ont inventé ça contre le prophète. Dès le début, Ibn Kathir, il te dit que toutes les chaînes de transmission sont incomplètes. Incomplètes. Dès le début, il te dit ça. Et il va te le répéter encore une fois à la fin. Il te dit que les chaînes de transmission sont incomplètes. Autrement, c'est un livre écrit par Al-Albani lui-même, où il te démontre par A plus B que l'histoire des vers sataniques, elle est fausse, elle n'est pas authentique. C'est cette sourate-là qui contiendrait des versets sataniques qui auraient été inclus après les versets numéros 19 et 20. Mais pourtant, cette sourate-là, elle est claire. Dès le début, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Donc, en fait, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Encore une réfutation. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Encore une réfutation. Et puis après ici, là, supposons qu'il y avait les vers sataniques, mais juste après, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Donc si on suppose qu'il y avait les vers sataniques, les versions rapportées par les historiens nous disent que le prophète a lu toute la sourate. Et donc, ça voudrait dire que les païens se seraient prosternés pour un verset qui va contenir juste après un blâme sur leur divinité. Ça ne tient pas du tout. Cette sourate-là nous indique encore qu'ils adorent en dehors d'Allah ce en quoi il n'a fait descendre aucune preuve.
Et enfin, cette sourate-là défie même les idolâtres d'essayer de créer ne serait-ce qu'une mouche. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Sors de ta cachette, Jacques Loup. N'aie pas peur, je vais pas te manger.